Bonjour les élèves et bonjour à tout le monde. Bienvenue sur 1000 délices d'électrotechnique. C'est la 17e vidéo de la playlist CAD Simu et PC Simu. Nous sommes arrivés à la dernière partie du document concernant le système classique de doseur malaxeur. Et c'est un système que l'on retrouve souvent, fréquemment, dans les usines de production, notamment pour la fabrication de jus de fruits ou d'autres mélanges. Nous sommes à présent à la partie E du document où on nous demande d'établir un nouveau graphe 7 et ayant pour objectif d'acheminer 5 briquettes au lieu de 2, comme mentionné dans les questions précédentes, c'est-à-dire la partie A, B, C, D. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez regarder les vidéos 15, 16 pour comprendre l'énoncé, les questions ainsi que les réponses et leur programmation sur les logiciels. Et voilà la question, c'est établissez un nouveau graphe 7 si au lieu de 2 briquettes, on a besoin de 5 briquettes. Vous devez utiliser un compteur qui incrémente à chaque fois qu'une briquette est détectée par le capteur D1. Et aussi, notez que dans CAD Simu, il n'existe pas de syntaxe pour inclure un compteur dans le graphe 7. Et voilà le graphe 7 classique. Allons dire que c'est le graphe 7 classique. Graphe 7 classique ou standard. Et dans ce graphe 7, on utilise un compteur nommé C1 et qui sera remise à zéro ou bien mise à zéro à chaque lancement du programme ou à chaque fois que l'étape 0 est active. C'est-à-dire après l'étape 10, si la transition B3 bar est vraie, on retourne à l'étape 0 et le compteur est remis à 0. Un appui sur le bouton DCY avec les conditions initiales B0 bar, B3 bar, c'est-à-dire lorsque les deux réservoirs sont vides, si on retourne, voilà, réservoir de dosage, B0 bar, B0 est ici, pardon, et lorsque le réservoir de dosage est vide, B0 bar est vrai. Lorsque le réservoir de mélange est vide, B3 bar est vrai. Donc, voilà. Un appui sur DCY avec les conditions B0 bar, B3 bar, et évolue le graphe 7 vers une divergence en E. Divergence en E. Et c'est-à-dire évolue le graphe 7 vers une divergence simultanée en deux branches. Première branche, deuxième branche. Et l'une pour le dosage, c'est-à-dire le dosage des deux liquides VA, et A et B, pardon, et étape 1, 2, 3, 4 est responsable pour le dosage des deux liquides A et B à volume égal, suivi de la vidange dans le réservoir de mélange, comme dans les graphes 7 et des questions précédentes. Et puis,
L'étape 5 est activée, non, l'étape 5 est activée, bien sûr, par la même transition, c'est-à-dire DCY, B0 bar, B3 bar, mais l'étape 5 n'a pas d'action associée, pas d'action. Et on peut dire que c'est une étape entre parenthèses, une étape de transition qui évolue vers l'étape 6 uniquement si le comptage de C1 est à 0. C'est-à-dire la valeur de C1 est à 0 et on écrit ça comme C1.V égale à 0. L'étape 6 met le tapis en marche, convoyeur 1, moteur 1, ainsi que l'amener des briquettes. L'amener des briquettes par l'action BR, seulement si le compteur n'a pas atteint sa limite maximale. Dans ce cas-ci, on, a, on nous a demandé de compter 5 briquettes, dont la limite est 5. OK? Donc, si C1 est moins que 5, C1.D, D veut dire done, done veut dire fini, OK? C1.done égale à 0. Par contre, si C1 égale à 5, C1.done égale à 1. Donc, si C1 est moins que 5, C1.done égale à 0. Le contraire de C1.done égale à 1. Donc, si le comptage n'a pas atteint la valeur de 5, on peut continuer à alimenter le tapis en briquettes. Voilà. J'espère que c'est clair. Bon, j'ai oublié de dire que ceci, c'est une action, c'est une condition, et tout ça, c'est l'action conditionnelle. Il est impératif que C1.D bar, OK, soit vrai pour que l'action BR, c'est-à-dire l'alimentation des briquettes sur le tapis, soit activée. OK? Ensuite, il y a une divergence en OU. Ceci est une divergence en OU, c'est-à-dire sélection des séquences. Si le comptage a atteint la valeur requise, c'est-à-dire ici 5, et C1.done sera vrai, et la transition 8, non, l'étape 8, pardon, et sera actionnée. OK. Si jamais la valeur du compteur est en dessous de la valeur requise, ici, la valeur est soit 0, 1, 2, 3, 4, OK? Et C1.done bar, la valeur sera à 1, et si le détecteur D1, le détecteur D1 qui est ici, détecte une briquette,
alors le, le compteur sera incrémenté. Le syntaxe, pardon, c'est C1 égale à C1 plus 1. Et le tapis continue à tourner. L'étape 7, retourne vers l'étape 6. L'étape 7 retourne vers l'étape 6 et dès que la briquette détectée par D1 est hors du champ de détection du capteur D1, c'est-à-dire D1 et la valeur de D1 devient 0 et D1 bar égale à 1. Donc, si on retourne sur le schéma d'implantation, ici, la valeur de D1 égale à 1. Dès que ceci est le champ de détection, dès que la briquette quitte le champ de détection, D1 égale à 0 et D1 bar égale à 1. Ce qui permet, l'étape 7, de retourner vers l'étape 6 pour, pour continuer l'alimentation en briquette, OK? Et continuer le comptage jusqu'à la valeur requise, c'est-à-dire jusqu'à 5, et, puis terminer le comptage avec l'activation de l'étape 8. Donc, après l'acheminement de 5 briquettes, C1.D est égal à 1, et la vidange du réservoir de dosage dans le réservoir de mélange, OK? C'est-à-dire lorsque l'étape 4 est active, le graphe 7 évolue vers l'étape 9, qui est responsable de mélanger les trois produits pendant 15 secondes, avant d'activer l'étape 10, qui continue à mélanger et évacue simultanément le mélange homogène jusqu'à ce que le réservoir soit vide, puis retourne vers l'étape initiale. Ceci est le graphe 7 standard ou le graphe 7 classique. Et malheureusement, le langage graphe 7 de CAD-SIMU ne dispose pas de syntaxe pour le compteur. Cependant, le langage LADER de CAD-SIMU propose des blocs compteurs. Il en existe deux types. Premier type, c'est le bloc compteur ascendant uniquement. C'est-à-dire, c'est un bloc compteur qui peut compter de 0, 1, 2, 3, 4 en incrémentant la valeur. OK? La valeur maximale de comptage doit être fixée ici. Par exemple, pour notre cas, et on doit mettre 5 ici. OK? Et le compteur, les paramètres qui nous concernent, c'est la borne R, la borne C, la borne Q et le nom. Ici, le nom, c'est négatif, barre C, et on peut changer comme C1, C0, C2, etc. D'accord. Et le compteur fonctionne comme ceci. Une impulsion sur l'entrée C, comptée,
incrémentera le compteur lorsque la valeur maximale, c'est-à-dire la valeur de connection limit, est atteinte, la valeur de la sortie Q sera mise à 1. Par exemple, on commence le comptage. 0, 1, 2, 3, 4 à 5. Q est mise à 1. Et quand Q est mise à 1, et la valeur du compteur, ici, bord C égale à 1. Bord C égale à 1. Si le compteur a été nommé C1, la valeur de C1 prend 1. À n'importe quel moment, une impulsion sur l'entrée R remet le compteur à 0, remet le comptage à 0, et aussi la valeur de C de Q devient 0, OK, et la valeur de C devient 0 aussi. On a aussi le compteur ascendant-descendant, count ascending-descending, et les paramètres qui nous concernent, c'est déjà le nom, la désignation, et les connexions CU, CD, R, PV et Q. CU, c'est incrémenté, count up. CD, c'est décrémenté, count down. R, c'est remise à 0, reset. LD n'est pas nécessaire. Q, c'est la sortie. PV, c'est preset value. Et preset value, c'est la valeur connection limit. Donc, une impulsion sur l'entrée CU incrémentera le compteur et une impulsion sur CD décrémentera le compteur. Lorsque la valeur maximale connection limit est atteinte, la valeur de la sortie Q sera mise à 1, comme dans le compteur ascendant seulement. C'est-à-dire, non seulement Q devient 1, OK, mais négatif C, la variable, négatif, pas négatif, bar C est égal à 1. À n'importe quel moment, une impulsion sur l'entrée R remet le compteur à 0 ainsi que la valeur de la sortie Q, c'est-à-dire bar C égale à 0. Et comme mentionné précédemment, on peut nommer le compteur C0, C1, C2, C3 ou autre. Donc, voici le graphe 7 équivalent de CAD Simu. Si on compare le graphe 7 de CAD Simu et au graphe 7 classique, qui est ici, il est, allons dire, à 99% identique. Et la seule différence est que le compteur est intégré dans le schéma, dans un schéma ladder. OK? Et j'ai créé un variable. J'ai nommé le variable d'un contact. Pour la remise à 0, le variable s'appelle C1 est égal à 0 et l'autre contact pour l'incrémentation, count up, le contact s'appelle C1 plus 1. OK?
Donc, la différence entre le graphe 7 standard et le graphe 7 de 4 simu, c'est seulement cette partie-là. Le compteur a été, le connection limit a été fixé à 5. Le compteur a été nommé C1. OK. Donc, l'étape initiale, action C1 est égal à 0. Fermeture du contact C1 est égal à 0. Et le compteur est remis à 0. Étape numéro 7, action C1 plus 1. Donc, C1 plus 1 devient vrai. Il y a connexion ici, établissement de connexion, et donc il y a incrémentation du compteur. Nous allons maintenant utiliser les logiciels CAD-SIMU et PC-SIMU pour vérifier le fonctionnement. Donc, on va sur CAD-SIMU, PC-SIMU, et on peut accélérer la simulation. Au lieu de 5, on peut changer et la connection limite est en 3. Donc, 3 briquettes, l'acheminement de 3 briquettes sera nécessaire. Et on appuie sur Play et simulation, Play. Voilà. En appuyant sur DCY, le cycle démarre et le processus de dosage d'abord produit A jusqu'à B1, produit B jusqu'à B2 et la vidange dans le réservoir de mélange, l'amenage, l'acheminement plutôt, une briquette, deuxième briquette, voilà. Et le compteur, la sortie égale à 1. L'étape 8 est active, l'étape 4 est active, la transition 1 est validée et l'étape 9 est active, dont il y a mélange des 3 produits pour une temporisation T1, puis la vidange, jusqu'à que le réservoir, réservoir 2 est vide, jusqu'à B3, B3 bar, qui retourne le graphe 7 à l'état initial. C1 égale à 0, le compteur est remis à 0. Donc maintenant, je retourne, j'arrête la simulation, je retourne, je remets ça à 5. Okay. Je retourne vers le document pour la suite. Parce que la commande peut se faire par une combinaison de graph7 et de ladder. J'ai conçu 2 autres fichiers, graph7, combinaison graph7 et ladder, qui sont fonctionnels, OK, et qui, dont fonctionnels, c'est-à-dire et le cycle est conforme
au cahier des charges. OK? Et non seulement ils sont fonctionnels, ils sont beaucoup plus simples. Ça, c'est la deuxième solution. Et j'ai une troisième solution, encore plus simple. Ici, il y a action conditionnelle. Ici, il n'y a pas d'action conditionnelle. OK? Et je partagerai tous les fichiers CAD et SIM des trois solutions, bien sûr, et je vous laisse explorer, simuler et comprendre la logique derrière la conception de ces deux graphes 7 simplifiés. La partie F de la question demande de transcrire le premier graphe 7 de la partie E, solution 1, en, en schéma ladder et en utilisant les bobines 7 et reset pour l'activation et la désactivation des étapes. Et il nous demande d'utiliser le bloc fonction compteur, counter ascending, descending pour le comptage des 5 briquettes. Bon, si vous avez suivi les vidéos 12 et 13 du graphe 7 au ladder et aussi le graphe 7 avec les bobines normales et les bobines 7 reset et les blocs fonctions EAS ou SR, OK? Vous ne rencontrerez pas de difficulté pour construire ce schéma de commande. Toutes les réponses sont déjà incluses dans le document de cette vidéo. OK? Et nous retournons sur les logiciels CAD Simu, PC Simu pour vérifier le fonctionnement du schéma ladder. Voilà. C'est le schéma ladder et le compteur a été fixé à 3 pour accélérer la, la simulation. Donc, play. Voilà. Première briquette qui arrive. Produit A jusqu'à B1, puis produit B jusqu'à B2. Première briquette, compteur à 1. Deuxième briquette, compteur à 2. Troisième briquette, compteur à 3 et qui met la sortie du compteur à 1. Voilà. Et le moteur du mélangeur démarre pour une temporisation de 10 secondes. Ici, c'est 10 secondes. On peut changer comme, comme on veut. OK. 15 secondes, 5 secondes, 10 secondes. J'ai mis 10 secondes pour accélérer la simulation. Après les 10 secondes, et il y a vidange du réservoir pendant que le moteur continue à tourner.
Donc, encore une fois, le processus est conforme au cahier des charges. Et maintenant, j'arrête la simulation et j'arrête le partage. Bon, avant d'arrêter le partage, je regarde et si nous avons complété notre document. Voilà. Et dans la réponse, j'ai divisé le schéma ladder en deux parties, la partie séquentielle, c'est-à-dire la partie de la programmation des étapes et des transitions, et puis la partie postérieure, la partie côté action. OK. Et maintenant, je peux arrêter le partage. Et j'espère que les vidéos 15, 16 et 17 qui traitent le thème de doseur, malaxeur, ainsi que la théorie sur le graphe 7 avec les actions simultanées, la divergence en et, la convergence en et, la divergence en ou, la convergence en ou, et aussi il traite les actions conditionnelles et le bloc compteur. J'espère que ces leçons vous ont plu et qu'elles ont contribué à votre compréhension du graphe 7 ainsi que des logiciels CAD Simu et PC Simu. Et si vous avez des questions ou vous avez besoin d'informations supplémentaires, faites-moi savoir en commentaire. Et sur ce, je vous dis au revoir et je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui traitera le mouvement des éléments dans PC Simu.